Un vaccin, c'est un moment désagréable dont le but est de nous éviter beaucoup plus désagréable. On sait tous plus ou moins comment cela fonctionne. On rend un agent infectieux inoffensif, puis on l'injecte dans le corps. Cela entraîne notre système immunitaire à le combattre. Résultat, il sera prêt à se défendre lorsqu'il sera en contact avec ce microbe pour de vrai. Mais en 2020, face au Covid-19, c'est un vaccin d'un genre nouveau qui a fait son apparition en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Le vaccin à ARN messager. Sa méthode est expérimentée en laboratoire depuis 20 ans, mais c'est la première fois qu'on l'utilise dans une campagne de vaccination. Une campagne pourtant déployée à une échelle et à une vitesse jamais vue. Certains s'en effraient, et pas seulement à cause de l'aiguille. On joue aux apprentis sorciers, c'est très dangereux. Ils accusent ces vaccins de pouvoir transformer notre ADN et ainsi faire de nous des OGM. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés comme les tomates ou le maïs. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai ? Pour bien comprendre le fonctionnement de ces vaccins, il faut déjà comprendre le fonctionnement de nos cellules. Les cellules, ce sont les milliards de petites unités dont nous sommes composés et qui font fonctionner notre corps. En voilà une. À l'intérieur de celle-ci, on trouve un noyau. Une sorte de coffre-fort dans lequel est protégé ceci, l'ADN. L'ADN, c'est une grande bibliothèque qui contient tous les plans de fonctionnement de notre corps. Ce sont ces plans de fonctionnement qui guident l'activité des cellules. Mais encore faut-il que les cellules puissent recevoir les informations qu'ils contiennent. Pour transmettre ces instructions, le corps n'envoie pas directement les plans originaux et il ne fait pas sortir l'ADN du noyau. Non, il en fait de petites photocopies. Ce sont ces photocopies qu'on appelle des ARN messagers. Il en existe tout un tas. Par exemple, ça peut être l'instruction de fabriquer de l'hémoglobine, qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. On récapitule. Le noyau des cellules renferme les plans de fonctionnement de notre corps, l'ADN. Des petites copies, les ARN messagers, sont transmises aux cellules pour leur dicter des tâches à effectuer. Bon, et le vaccin à ARN messager dans tout ça ? Eh bien, il fonctionne sur le même principe. Sauf que l'ARN messager ne vient pas du noyau de la cellule, mais de l'extérieur. Il transmet alors un message à nos cellules. Ce message, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu étonnant, mais il s'agit d'un plan de fabrication d'un bout du SARS-CoV-2, le virus du Covid. Oui, le vaccin contre le Covid demande à nos cellules de créer elles-mêmes une petite partie du virus. En l'occurrence, la protéine Spike, un élément situé à la surface du virus. On ne crée donc pas le vrai virus dangereux, mais simplement un de ces éléments caractéristiques qui permet à notre corps de le détecter. La finalité est donc la même qu'avec des vaccins traditionnels. Notre système immunitaire se retrouve face à un semblant de virus, et il peut s'entraîner à le détecter et le combattre. Petite parenthèse, on peut se demander pourquoi on utilise cette nouvelle méthode plutôt qu'un vaccin traditionnel. Eh bien parce que le vaccin à ARN messager est aujourd'hui plus efficace et plus rapide à produire que la fabrication en laboratoire d'un virus atténué ou inactivé. Bon, maintenant, revenons à la question initiale. Est-ce que ce vaccin peut transformer notre ADN ? Ce qui fait peur, c'est que ce message qu'on a introduit avec une piqûre, cet ARN messager, puisse aller plus loin, qu'il remonte le chemin habituel des ARN messagers, rejoigne le noyau et que son message s'inscrive dans l'ADN. Ceux qui défendent une telle hypothèse estiment que nous deviendrions alors des humains aux gènes modifiés, transgéniques, ce qui pourrait dérégler le comportement des cellules et aboutir par exemple à des cancers. Tout cela est donc inquiétant. Mais il se trouve que le consensus scientifique ne dit pas vraiment ça. Non, non et non. This is
completely non-scientific. That's from people who don't understand what an mRNA is and how it works. Franchement, pour nous, c'est dans le domaine de la science-fiction. Voilà plutôt ce qu'il en est. D'abord, l'ARN messager n'a pas le temps d'être menaçant pour notre ADN. C'est une structure très fragile. En gros, il a à peine transmis son message qu'il se désintègre. Mais pour continuer notre explication, imaginons qu'il survive. Pour lui, les étapes suivantes, ce serait donc de parvenir à se transformer en ADN, pénétrer dans le coffre-fort qu'est le noyau et intégrer l'ADN qui s'y trouve. Cet ARN messager-là, c'est impossible. Impossible. Pour comprendre pourquoi c'est impossible pour lui, il faut expliquer pourquoi, pour d'autres, c'est possible. Les agents qui y parviennent, on les appelle les rétrovirus. Et il y en a un en particulier qui est très connu. Le VIH, responsable du sida. Pourquoi lui y arrive ? Parce qu'il transporte avec lui une machine complexe, la transcriptase inverse. Une machine qui lui permet de se convertir en ADN et d'infiltrer le noyau pour y intégrer notre ADN. L'ARN messager du vaccin, lui, est beaucoup moins sophistiqué et n'a pas cette machine. Il n'empêche, certains imaginent le scénario suivant. Si on a dans le corps à la fois le VIH et l'ARN du vaccin, le VIH pourrait aider l'ARN à se transformer en ADN et l'embarquer avec lui dans le noyau puis dans l'ADN. Mais là encore, No, it can't happen. le truc, c'est que la fameuse machine utilisée par le VIH, la transcriptase inverse, nécessite un branchement très spécifique pour être utilisé. Le VIH possède la forme adéquate, l'ARN messager du vaccin, absolument pas. Ça ne rentre pas. La machine ne lui sert à rien. Vous savez, si c'était possible, ça aurait été déjà le cas, parce que nos cellules sont pleines d'ARN. Donc, si n'importe quelle reverse transcriptase, comme celle d'HIV, pouvait reverse transcrire n'importe quel ARN, si vous êtes infecté par un virus genre HIV, vous seriez immédiatement un monstre transgénique. Et néanmoins, que je sache, personne n'est devenu transgénique. Bref, face au vaccin ARN, le noyau reste une forteresse, et l'ADN ne risque pas d'être contaminé. Il est donc très peu probable que vous vous transformiez en OGM en sortant du centre de vaccination. Enfin, pour éviter la douleur de la piqûre, un conseil de grand-mère consiste à tousser au moment de l'injection. Mais ça, aucun spécialiste n'a encore confirmé que ça fonctionnait vraiment.